Dans le massif de la Chartreuse, à 600 mètres d'altitude, Yolène et son compagnon Alain ne quittent quasiment plus leur salon, la seule pièce de la maison qu'ils se permettent encore de chauffer. Je mets le soufflant parce que quand on est loin du feu, c'est pas super agréable. C'est un petit soufflant électrique, ça évite d'avoir froid aux pieds de trop. Voilà. Sachant qu'il faut aussi qu'on mette... quand on est là, on met aussi le ventilateur qui permet de brasser l'air et que l'air chaud du plafond redescende. Parce que là, si je regarde le thermomètre, je pense qu'il doit faire 14 ou 15. Ouais, là, on est à 14 degrés. Voilà. Donc avec le ventilateur, plus le petit soufflant, on va monter, je pense, à 16. Ouais, à 16, ce qui sera très confortable. Ça ira bien. Maintenant, quand on va dans un endroit où c'est chauffé normalement, on va dire, moi, j'ai trop chaud. Ça manque de musique, comme. C'est vrai. Musique. Yolène est auxiliaire de vie à domicile. Alain, infirmier libéral. Il y a 2 ans, ils tombent tous les deux malades et ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle qu'à mi-temps. Leur revenu mensuel passe de 5 000 à 2 400 €. Pour joindre les deux bouts, le couple doit prendre une décision radicale. Hop là. Le cœur de la maison, qui ne marche plus. C'était le chauffage prévu initialement, qui était une bonne chaudière au fioul. C'est moi qui ai fait toute l'installation. Il fonctionne toujours, sauf qu'il n'y a plus de chaudière. Le fioul, au départ, quand j'ai conçu la chaudière et chauffé comme ça, c'était à 0,30. Maintenant, c'est à 1 €. Donc c'est devenu hors de question. On a décidé d'arrêter complètement la chaudière, donc elle ne sert plus à rien. Voilà. Désormais, il ne se chauffe quasiment plus qu'au bois. 35% moins cher que le fioul. Avec un petit complément électrique en cas de besoin. T'es bien là, comme ça? C'est bon, soufflant. Il bouge plus. C'est pas souvent pour lui, quoi. Donc c'est surtout le soir, quand nous on a froid aux pieds, il peut en profiter. Ouais. Mais c'est vrai que ça rajoute au plaisir de le voir comme ça. Selon ses calculs, le couple aurait réduit sa facture de 15 € par jour, soit 2 000 € sur tout l'hiver. Mais au premier étage, le thermomètre peine à dépasser les 12 degrés. Donc malheureusement, c'est un très bel espace à vivre, très agréable, mais l'hiver, on ne peut pas en profiter. C'est ce qu'on a décidé de sacrifier malheureusement parce qu'on peut pas chauffer. L'hiver, on est obligé d'être en bas. Même mon puzzle, vous voyez, il est en stand-by. J'arrive plus à le faire non plus, il fait beaucoup trop froid. Pour répartir au mieux la chaleur, 26 000. Alain s'est improvisé ingénieur en système D. Alors ça, c'est un système de ventilation qui est très, très performant. Pas très esthétique, mais pas mal quand même. On récupère toute la chaleur qui serait perdue autour de l'insert qui monterait dans la hotte. Elle est récupérée et elle part par ce tuyau qu'on peut orienter donc soit vers la chambre, soit vers le salon. Voilà. C'est manuel. Et ce qui fait que la chambre passe de 13 à 15-16 la nuit. Voilà. C'est de la haute technologie. Je suis le Elon Musk du chauffage. Voilà. Voilà. Donc je peux vous montrer la salle de bain. Et là, on a une autre façon de récupérer de l'énergie et de l'eau, n'est-ce pas? Quand on se douche, on garde toute l'eau. C'est l'équivalent d'un radiateur, en fait, hein, quasiment. On prend la douche, l'eau elle est à 50-60 et il y a 40 litres, 50 litres. Donc le temps qu'elle se refroidisse, la salle de bain reste chaude. Juste du bon sens, en fait. Là, on est à 10,9. Même si le bois reste l'énergie la moins chère, il n'a pas été épargné par l'inflation, plus 25% cette année. Selon les régions, un ster, 1 mètre cube de bois, varie entre 60 et 150 €. Sur les 8 sters nécessaires pour passer l'hiver, Yolène et Alain en ont acheté 2 et récupéré 3 chez des amis. Pour le reste, ils ont bénéficié d'une aide salutaire, celle de Luc. Ça va, et vous? Oui, ça va, merci. Je vous amène du bois. Oh, super. Ça va? Il est à la tête d'une association qui distribue du bois aux personnes en difficulté. Ah oui, c'est de la belle bête, ouais. Pas mal, hein? Ah ouais. Ce jour-là, il leur livre un ster de bois prêt à l'emploi. Non,
C'est du sec ou... Oui, celui-là, il est sec. Ça fait 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans qu'il est dehors. Là, j'ai prévu... Le couple ne paiera que 10 € pour rembourser les frais de déplacement de Luc. Une sphère de bois, c'est quand même pas donné. Je pense que c'est à peu près dans les 70 €. À peu près. Ça va dépendre d'où on le prend, en fin de compte. Donc là, d'avoir simplement les frais de kilométrage à payer et pas plus, ouais, c'est une bénédiction. Quoi. Que Luc fasse ça, c'est vraiment une bénédiction. À 69 ans, Luc travaille toujours comme gestionnaire des stocks dans un hôtel. À très vite, Luc. Merci. Et pendant son temps libre, il se transforme bénévolement en bûcheron. Sinon, je ne vous propose pas mes autres parcelles parce qu'ils sont complètement perdus dans la forêt. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ouais. Et donc, Ce propriétaire de plusieurs parcelles forestières a autorisé Luc à y prélever du bois de chauffage gratuitement. Aussi à la famille et à mon beau-frère. D'accord. Donc on va simplement récupérer sur le terrain du propriétaire et on va les descendre comme ça. D'accord. D'accord? Allez. Bon. Luc a été rejoint par d'autres bénévoles. La plupart sont retraités et découvrent ensemble les joies du bûcheronnage en montagne. L'idée lui est venue l'an dernier lors d'une balade en forêt, lorsqu'il est tombé sur un grand tas de bois, tout juste abattu. Ils avaient laissé beaucoup de branches, beaucoup d'arbres, etc. Donc je me suis dit, je vais contacter le propriétaire. C'est avéré que c'était les moines de la Grande Chartreuse. Et les moines ont dit, d'accord, il peut récupérer le bois, mais à condition de le partager. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. On va peut-être arrêter là, il y en a un paquet quand même. Ouais, ça pèse. Alors on les plante quelque part, mais... Non, les gens sont honnêtes, tu sais. Oui, oui. Là tu parles, les gens ils Ils passent, sont ils vont honnêtes, voir. On planque le bois qu'on ne peut pas emmener pour pas qu'on nous le vole. Pour ça on les coupe un peu lourd. Faut être au moins 2 pour venir les chercher. Ça limite un peu quoi. Le bois, c'est de l'or. Les mecs ils le piquent et ils le vendent. Grâce aux bouche à oreille, ils aident une quinzaine de personnes autour de Grenoble. Une des premières bénéficiaires, Bien le bonjour, Martine. cette retraitée de 71 ans. Bon, je t'amène du bois. Et après, on a fini la journée. Martine s'est retrouvée veuve à 29 ans, avec 3 enfants. Elle a alors travaillé comme assistante maternelle, une profession rarement déclarée avant les années 2000. De toute façon, Elle touche aujourd'hui 900 € de retraite. je reste pas sur le... Elle a été frappée de plein fouet par l'inflation. Mais il y en a encore. Si t'en veux, il y en a encore. Ça fait 3 ans que je me chauffais plus. Je me chauffais au gaz et c'était tellement cher que du coup j'ai tout arrêté, la chaudière. Et comme j'avais pas de bois, j'avais pas les moyens d'acheter du bois pour la cheminée, je me chauffais plus. Il fait quelle température chez vous, madame? Là aujourd'hui il fait 10. Mais bon, les 2 dernières années, j'avais même des engelures aux pieds tellement il faisait froid. En France, 6 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique et leur nombre risque d'augmenter. À cause du dérèglement climatique, certaines maisons deviennent de vraies passoires thermiques. Béatrice, retraitée, a toujours eu les moyens de se chauffer correctement. Mais depuis 7 ans, sa maison est rongée par un mal insidieux. Et ça fait exactement 43 ans que je vis ici. Et aujourd'hui, la maison est dans une situation catastrophique. On a vu quelques fissures. À fur et à mesure des années, ça s'est élargi. Construite en pierre au XIXe siècle, cette maison n'avait jamais bougé, jusqu'à l'automne 2018, après une sécheresse historique dans la région. Ce terrain, en partie constitué d'argile, se rétracte en été lorsque l'eau manque, puis regonfle l'hiver avec les précipitations. Des mouvements dévastateurs qui attaquent la structure même du bâtiment. Là, c'est le domaine de ma petite fille. Pour l'instant, elle ne vient pas. Cette pièce n'est pas vivable en hiver. Là, vous voyez,
Je peux facilement passer mes doigts et vous sentez le froid, le vent qui arrive. Aujourd'hui, on a 11 degrés. La semaine dernière, je ne vous en parle pas, 6 degrés. Les fissures ont lézardé les murs de toutes les pièces de la maison. Là, vous sentez le courant d'air, même là, hein, malgré qu'elle est plus petite, moins large, mais on le sent bien. 250 mètres carrés, ouverts aux 4 vents. Béatrice ne chauffe plus que la pièce principale. Je me chauffe qu'avec ce poêle. L'électricité, c'est terminé depuis 5 ans. On peut chauffer, mais tout part à l'extérieur. C'est perdu. C'est le 7e hiver que Béatrice passe dans le froid. Alors bonjour maître, voilà, j'aurais aimé connaître 7 ans un petit peu qu'elle se bat contre son assurance avec son avocat, maître Tirel. Par rapport aux dernières photos. Là aujourd'hui, on attend toujours l'étude de résultat du BET structure. Une proposition. Dans un premier temps, la compagnie avait refusé toute indemnisation. Plusieurs contre-expertises ont finalement donné raison à Béatrice. Aujourd'hui, l'assurance propose de financer des travaux à hauteur de 250 000 €. Insuffisant selon elle. Moi, je pense qu'on est aux alentours de 350 000, 400 000 € de chantier, quoi. Il est possible que, vu l'ampleur des désordres, on soit obligé de la démolir, de la raser purement simplement et de la reconstruire. Et que ça coûtera peut-être moins cher de le faire comme ça. Oui, effectivement, le mieux, c'est de défaire et refaire. Dans la commune, 12 autres maisons se sont fissurées suite à la sécheresse. Ça fait longtemps que j'ai pas vu à la maison. Ben, oui, depuis l'année dernière. Ouais. Lucie, une ancienne voisine, a elle aussi vu des lézardes apparaître sur une partie de sa maison. Après un bras de fer avec son assureur, elle a finalement accepté l'offre d'indemnisation. Ça a duré en tout et pour tout peut-être 3 ans, entre les premières fissures, la déclaration, les 3 expertises et puis toute la fin des travaux. Et je ne sais pas comment elle fait pour ne pas abandonner. C'est ma maison. J'ai travaillé toute ma vie pour cette maison. Je ne lâcherai pas. Béatrice attend une dernière expertise ordonnée par la justice. À l'horizon 2030 en France, 15 millions d'habitations pourraient être menacées par des fissures. Toutes causes confondues, près d'1 logement sur 5 est d'ores et déjà considéré comme une passoire thermique. Dans le bassin d'Arcachon, des diagnostiqueurs payés par le département se déplacent gratuitement chez les particuliers pour faire un état des lieux et chercher des solutions. Oui. Bonjour madame, monsieur Kamels du service Slim. Entrez. Hop, merci beaucoup. Monique, retraitée, a été identifiée par les services sociaux. Depuis plusieurs hivers, elle se ruine pour essayer de chauffer cette maison de 55 mètres carrés dont elle est locataire. Le mois dernier, elle a payé 280 € de gaz. Est-ce qu'on peut se mettre sur un petit bout de table? Oui, venez. Ouais. Aurélien va tenter de comprendre pourquoi. En termes de travaux, du coup, par exemple, je vois que les fenêtres, c'est du double vitrage. Oui, voilà. Les fenêtres et l'isolation de la toiture sont correctes. Et ça va presque jusqu'au bout, pas tout à fait. Là, vous avez l'extraction qui est ici, et vous avez l'entrée d'air qui est là. Ce qui fait que l'air frais qui arrive ici... Donc celui-là, je dois le boucher. Ouais. Et celui-là aussi. Ouais, bon, après... En colmatant cette aération, l'humidité va baisser et la sensation de froid diminuer. Mais côté radiateur, c'est catastrophique. Pour vous, le chauffage, il chauffe pas assez, c'est ça? Ah ben non, ça ne chauffe rien du tout. Dès que vous vous éloignez, vous avez froid. Et de toute façon, ils sont obsolètes. Ils ont 23 ans et le réparateur qui est venu une fois me dépanner m'a dit qu'au bout de 20 ans, ces trucs-là, ça ne marche plus. Celui-ci, là, il est à 4. Mais vous posez votre main dessus, vous ne vous brûlerez pas. Ok. Ce qui m'embête, c'est que cette pièce-là n'est pas de chauffage. Et là, on voit que j'ai le mur à 15 degrés, par exemple. Le matin, quand vous vous réveillez, il fait combien? Quand je me lève, 10. Le plus dur, c'est de sortir le nez de la couette et puis après, ça va. J'empile la robe de chambre et puis je cours. La maison ne compte que 3 radiateurs pour 5 pièces. Là, il n'y a pas de chauffage non plus? Moi, quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien. Dans ces conditions, faire monter la température est très difficile. Vous chauffez comment, du coup, d'habitude? Je me dis, par rapport au chauffage, ce qu'on peut essayer de mettre en place, si le propriétaire est d'accord, ça serait d'enlever vos radiateurs gaz et de mettre des radiateurs électriques performants. Il paraît que ça chauffe mieux. Oui. Et surtout, un par pièce. Le propriétaire n'a pas l'obligation de changer les radiateurs. L'achat de nouveaux appareils lui coûterait 1 200 €. Pour le convaincre,
Aurélien va lui proposer que le département prenne en charge le coût de l'installation. Dans le sud-ouest, on avait beaucoup de grisailles en matinée. En attendant, Monique se débrouille avec ses vieux appareils qui consomment énormément de gaz. Nuit et jour, elle rationne leur utilisation. C'est quoi les premiers gestes de la journée Déjà, monter les chauffages. Jusqu'à 3. Parce que la nuit, vous le laissez à 1 1. Pourquoi? Pour pas payer trop cher. Au bout de 2 heures, le thermomètre atteint péniblement 15 degrés. Avec 1150 € de retraite, Monique ne peut pas pousser ses radiateurs plus fort. Elle n'arrive déjà pas à payer toutes ses factures de gaz. L'an dernier, son assistante sociale a même débloqué une aide pour régler 1700 € de dette à son fournisseur d'énergie. Disons qu'avant, mon mari était avec moi, avec deux retraites, on arrivait à payer 200 et quelques euros par mois. Mais moi, depuis que je suis toute seule, je ne peux plus faire ça. Donc ça fait 2 ans que je fais attention. Son mari Francis vit à l'EHPAD depuis une maladie grave. Chaque semaine, il vient passer une journée à la maison. J'ai gardé les chaussures. Oui, mais ça quand même. D'accord. La seule où Monique pousse les radiateurs à 19 degrés. Voilà. Bon, je veux pas que tu prennes froid non plus. Tiens, lève tes pieds. Le carrelage est très froid. Donc lui, comme il est diabétique, automatiquement, il faut faire attention à tout, quoi. T'as bien chaud, toi. Vous essayez de faire en sorte que ce soit la même température qu'à l'EHPAD? J'essaye au mieux, parce que là-bas, il a 25 dans sa chambre. Hein. Ah, là-bas, il fait chaud. Ah, là, au chauffage, je transpire des fois. Là, il fait froid. Ah, c'est ça que ça me... Ça fait mal au cœur que je sois au froid et lui au chaud. Il n'accepte pas. Que moi, j'ai froid, que lui est chaud. Ça me fait mal parce que je suis à la froid. Ça me travaille. Je sais pas. Tu viens manger? Deux semaines plus tard, la réponse du propriétaire est tombée. Bonjour, ça va? Malheureusement, Nikita, envoyé lui aussi par le département, ne lui apporte pas des radiateurs, mais des rideaux thermiques. Il n'a pas réussi à convaincre le propriétaire. Alors, je l'ai appelé. Oui. Pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Oui, mais ça, je me doute. Il est un peu sur la défensive. Ah oui, de toute façon, il est toujours comme... Dès qu'il faut lui prendre des sous, il est comme ça. Oui, mais là, il a quelques problèmes de santé. C'est une de vos grandes difficultés aussi de convaincre les propriétaires En fait, on arrive très peu à intervenir chez les propriétaires. Et si le propriétaire veut pas qu'on intervienne, ben, on n'intervient pas. Faute de mieux, Je sais pas dans quel sens Est-ce ça que se vous met. voulez que je le bloque d'un côté ou de l'autre? le département a financé 4 rideaux thermiques d'une valeur de 200 €. Mais l'idée, c'est de casser la sensation le froid le soir. Ah, d'accord. Donc, vous les installez le soir, en fait, ça évite que la paroi froide qu'est la fenêtre rayonne sur vous. C'est toujours utile. Mais pour les factures, comment vous allez faire là cette année? Je vais continuer à travailler. L'été, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de ménage. Mais bon, je vais essayer de faire ça jusqu'à 75 ans. J'en ai 71, encore 4 ans, après on verra. Hein. Tant que je suis costaud. Pour réellement isoler leur résidence principale, certains C'est une vaste maison de 140 mètres carrés. Une fierté et un enfer à chauffer. Lorsqu'elle l'a fait construire il y a 20 ans, sa propriétaire avait fait le choix du tout électrique. Radiateur, eau chaude, chauffage au sol. Mais avec l'augmentation du prix du kilowatt, maintenir la température à 17 degrés lui coûterait aujourd'hui 250 € par mois. Impossible pour cette ex-formatrice en bureautique au chômage. Elle ne touche que 1 000 € d'allocation. Alors en fait, le feu, c'est quand la température du thermomètre est inférieure à 14 degrés, on dira. 14 degrés à l'intérieur. Elle avait installé cet insert comme complément de chauffage. C'est aujourd'hui sa principale source de chaleur. Dans le salon, la température remonte vite.
Le reste de la maison plafonne à 10 degrés. Ça soulage momentanément et après, voilà, il faut retourner au froid, quoi. Ouais. La situation de Dominique est d'autant plus compliquée qu'elle bénéficie d'un ancien contrat EDF, mis en place pour lutter contre les pics de consommation. Elle paie l'électricité 17% moins cher toute l'année. En contrepartie, son tarif est multiplié par 5 les jours de grand froid et de forte demande. Quand c'est le cas, comme ce soir-là, son installation électrique est programmée pour limiter la consommation. Alors aujourd'hui, l'électricité sort de question, donc la base est coupée automatiquement. Tout le petit convecteur qui est dans le hall est coupé automatiquement. Le four ne tourne pas, la machine à laver ne tourne pas, le micro-ondes ne tourne pas. Il n'y a que la cafetière, je me fais mon café midi. C'est tout. Avoir chaud est devenu un luxe qu'elle ne peut pas s'offrir. Et elle ne courra pas le risque de se retrouver endettée. S'il y a une chose que je ne supporterai pas, c'est d'avoir des dettes sur le dos. Parce que là, même au chaud sur ma couette, je n'arriverai pas à dormir. Pour vivre avec un minimum de chauffage, elle bricole. L'entrée est glacée, elle l'a isolée avec ce rideau et un film de plastique le long des escaliers. Et plusieurs fois par jour, ce qui est devenu un réflexe, regardez la météo. Qui va changer de direction pour se rafraîchir en s'orientant au secteur nord-ouest. La neige est annoncée pour le surlendemain. Contrasté demain matin, on aura des gelées dans l'est, des températures plus élevées sur la... Et dans ces cas-là, ouvrir le moins possible les volets et puis bouger dans la maison, voilà. Le lendemain matin, il fait -5 à l'extérieur. Hors de question de se doucher, la température atteint péniblement 9 degrés dans la salle de bain. Elle ira peut-être plus tard si le soleil réchauffe la maison. En attendant, elle enfile 4 couches de vêtements. Faute de revenus suffisants, Dominique a appris les bons plans. Plusieurs fois par semaine, elle part s'approvisionner en bois, gratuitement. L'hiver, elle ne rate aucune occasion de sortir de chez elle. Quand il fait pas beau, bon, que vraiment ça dure un petit peu trop, que ça devient difficile, ce que je fais, je vais notamment à la bibliothèque puisque c'est en fait le seul endroit chaud où on peut rester vraiment longtemps. Sinon, quand j'ai des démarches à faire, évidemment, je suis contente d'aller me mettre au chaud, aux impôts ou à la Sécu pendant un petit moment, parce que là-bas, il n'y fait pas froid. Allô? On va chercher des cajots. Putain, il y en a tout un tas. Ça tombe trop bien. Au bout du fil, Raymond, son compagnon. T'en veux? Lui aussi chauffe sa maison au bois. Eh ben, je t'en prends, de toute façon, je vais en ramasser, t'inquiète. Pas de souci. Allez, ça roule. Un supermarché local laisse des cagettes à légumes et des palettes à la libre disposition du public. Du petit bois parfait pour la cheminée. L'hiver, il disparaît très vite. Il y a beaucoup de gens qui ont la même idée que vous? Oui, il y en a pas mal. Ici, pas trop, c'est moins connu. Mais dans le magasin de légumes, oui. On en voit beaucoup qui font des provisions, des cagettes. À la belle saison, Dominique part aussi, sac au dos, ramasser du bois dans les forêts des environs. Elle est souvent accompagnée par Raymond. Ah, mon gars. Allez, viens chercher le cajou. Dans son garage, 8 stères de bois qu'ils ont récupérés et découpés. On ramasse, on coupe et voilà. Là, il n'est pas trop bien rangé parce que c'est pas du bois régulier. Oui, il n'est pas trop régulier, donc du coup, c'est vrai que... En chauffant 3 heures par jour, il y a là de quoi tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Il y a de la palette qui est très vieille jusque-là. Et ben là, c'est du bois qui a à peu près séché. Et puis, vous savez, on n'a pas un poil dans la main, alors vous voyez ce que je veux dire. Tu connais, toi, Raymond? Ça, je sais que c'est du chêne. Le prix du bois de chauffage a augmenté ces dernières années. Ces 8 stères lui auraient coûté plus de 520 €. Je ne connais pas bien, moi. Ancien employé des pompes funèbres, Raymond touche une bonne retraite. Lui n'a pas de problème de chauffage. Il est loin, hein. Plus de sucre, oui, plus de vélo. Le soir, on se donne des nouvelles, la température qu'il fait chez nous. La température? Oui, le soir, tout le temps, tu me dis, moi j'ai 22.
Avec ton poil. Moi, je suis dégoûtée. Moi, j'ai mangé 14. À plus de 62 ans, Dominique sait qu'elle sera un jour trop fatiguée pour chauffer sa grande maison. Elle devra sans doute déménager. Un jour, dans un futur un peu lointain, il faudra la vendre. Mais c'est vrai que ça sera quand même un peu difficile. Hein. Oui, je suis quand même attachée, bien sûr. En France, 4 millions de personnes comme elle disent souffrir du froid. Et certains dépensent des fortunes pour se chauffer. Clara est née il y a 2 semaines. Pour elle et pour ses 2 frères aînés, il faut maintenir une température de 20 degrés. Là-dedans, au biberon. Mais la vieille bâtisse, louée par la famille Bessy, 500 € par mois, est très mal isolée. L'air chaud s'échappe par le toit. Allez, à la douche. L'air froid entre de tous les côtés, les fenêtres, la porte. Parce que bon, quand on voit la porte là qui est toute voilée, c'est quelque chose de l'humidité qui rentre dessous, les baguettes que j'ai rajoutées pour éventuellement calfeutrer, mais qui ne servent pas à grand chose. Le froid rentre quand même. Le froid rentre quand même, la condensation sur les fenêtres, la moisissure, c'est... En gros, ça donne pas envie de chauffer parce qu'on se dit que ça servira strictement à rien. Le propriétaire ne veut pas faire de travaux. Alors Jérémy, salarié d'une entreprise de service à domicile, s'est lancé dans l'isolation de la salle de bain. Et tu t'habilles bien en sortant, avant. Pour l'instant, même s'il la chauffe 24 heures sur 24, il y fait 17 degrés. Le chauffage est normalement assuré par cette chaudière. Mais en 2013, le coût du fioul a atteint un sommet. Remplir la cuve pour passer l'hiver au chaud aurait coûté plus de 1 000 €. Avec ses 1 700 € de revenus mensuels, Jérémy n'avait pas les moyens. Alors l'hiver dernier, pour chauffer sa maison, il a acheté 2 convecteurs, 60 € pièce. Mais sa consommation électrique explose. Lorsque les factures arrivent, leur montant a triplé jusqu'à 170 € par mois. La famille est incapable de payer. Les prélèvements sont rejetés. Derrière, il y a des frais de rejet, il y a le compte qui est en débit. C'est le début d'une spirale infernale. EDF échelonne les remboursements, mais la famille ne parvient pas à suivre. Elle doit aujourd'hui près de 2 100 €. Si elle ne rembourse pas une partie de la dette, l'électricité sera coupée le 31 mars, à la fin de la trêve hivernale imposée par la loi. Ça me fait peur parce que j'ai quand même mes enfants dedans. Et après, c'est aussi, comment dire, par rapport à ma compagne aussi, je me dis, j'apporte pas vraiment, en tant que chef de famille, j'apporte pas vraiment ce que je devrais apporter à ma famille, c'est-à-dire des factures payées, c'est pas évident. C'est pas une honte envers ma femme, mais je veux dire, voilà, ça va que ma femme me soutient et qu'on se soutient mutuellement. Mais sinon, ça serait... je pense que ça serait très très dur. Avant une éventuelle coupure, après 1 an et demi de retard de paiement, EDF a pris des mesures de rétorsion en limitant leur puissance électrique, ce qui complique encore leur quotidien. Voilà, là, ça sera que la machine et après, je peux pas faire tout en même temps en fait. Pour sortir de l'impasse, Jérémy s'est tourné vers les services sociaux du département. Il espère obtenir une aide du Fonds de solidarité logement. Le FSL est un dispositif qui peut prendre en charge une partie de ses dettes. Monsieur Bessy? Oui, bonjour. Bonjour. Blondine Baumier, je suis assistante sociale. Enchanté. Enchantée, suivez-moi. Loyer impayé, dettes énergétiques, les sommes versées par le FSL ont augmenté de 25% en 4 ans. Installez-vous, je vous en Elles prie. sont octroyées sous conditions de ressources. Donc vous êtes un couple, 3 enfants. Bon, effectivement, rien qu'en comptant le salaire et le RSA activité, on dépasse le plafond, parce que le plafond il est à 1 660,46 €. Donc, du coup, effectivement, ça va pas être possible de tenter un FSL. Prenez une chaise et puis vous installez à côté de moi. La famille dépasse le plafond de 100 €. Pour éviter la coupure, l'assistante sociale va solliciter une aide exceptionnelle de la CAF. Elle tente aussi de négocier avec EDF. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est moi. Et la condition pour que la fourniture d'énergie soit rétablie, c'est quoi? Qui est un paiement Il faut un paiement de 429 €, 20% de la dette. On pourrait partir sur un délai de paiement. D'accord. En 10 fois. D'accord. À condition d'avoir 20% de la dette. Hein. Bien sûr, oui, j'ai bien compris. Ouais. Mais il n'y a pas autour de lui, dans son entourage, des gens qui pourraient l'aider. Alors là, comme ça... C'était, je sais pas, la famille... Oui, des proches en tout cas, ou des amis. Alors c'est vrai que... Essayer de trouver une solution, parce que ça va s'aggraver, étant donné que... Et oui, j'imagine bien. Vous voyez. On va en parler là avec monsieur. Jérémy a fini par trouver une solution. Grâce à un acompte de son employeur, il pourra verser les 429 € et éviter la coupure. Mais son problème est loin d'être réglé. La famille doit encore payer le reste de la dette, l'électricité qu'elle continue à consommer. Près de 330 € par mois en tout. Oh, que ça va gigoter. Des dépenses énergétiques très lourdes, mais difficiles à éviter pour tous ceux qui vivent dans des passoires énergétiques. Plus intéressant, hein? C'est un bel immeuble du centre-ville, mais comme souvent, les appartements du dernier étage sont mal isolés. Valérian a acheté ce 90 mètres carrés il y a 15 ans. À l'époque, il gagnait bien sa vie dans l'audiovisuel. Mais après une longue période sans travail, il se retrouve au RSA. Lorsque sa chaudière tombe en panne il y a 2 ans, il n'a pas les moyens de la remplacer, car il faudrait tout remettre aux normes. Ça vous aurait coûté combien de la changer, cette chaudière? Là, plus de 5 000. Dans l'appartement, la température oscille entre 5 et 10 degrés. Alors chaque hiver, il se calfeutre dans sa chambre. Les pires nuits, c'est quand j'étais malade avec de la fièvre, pour le coup, hein, parce que forcément, avec la fièvre, on transpire un peu bon, au niveau de la tête. Et là, on sent vraiment le froid, pour le coup. Depuis 2 ans, il enchaîne angine et bronchite. Mais sa galère touche à sa fin. Vous avez réussi à la monter à 2. Une nouvelle chaudière doit être installée ce matin. Elle est financée par des subventions publiques. Au nom de la lutte contre le gaspillage énergétique, l'État aide les propriétaires modestes d'appartements de plus de 15 ans à faire des économies d'énergie. Et du coup, vous le faites en 45 ? Une nouvelle chaudière, mais aussi toute l'isolation de son plafond. Conseillé par une association, Valérian s'est lancé dans un vaste chantier de rénovation. En tout, il y en a pour 17 000 €. Mais en cumulant les aides d'État, celles de sa commune, et en participant lui-même aux travaux, il n'a plus que 1 000 € à sa charge. La température devrait remonter d'ici 24 heures. Le fait de pouvoir réellement se reposer, le fait de pouvoir simplement, dirons-nous, entamer une journée sans directement sentir le froid, oui, du coup, ça change un peu tout, quoi. Depuis 2011, 1 milliard d'euros de fonds publics ont été dépensés pour ce programme. 100 000 Français ont pu en bénéficier. Cette grande bâtisse dans la pénombre, c'est le domicile de la famille Maréchal. Fin décembre, 8 h du matin, 7 degrés dehors, à peine plus à l'intérieur. Alors le premier geste de Didier, c'est d'allumer la vieille cuisinière à bois, la principale source de chaleur pour toute la maison. Du papier journal et un briquet, la famille se chauffe comme au début du siècle dernier. C'est un bon mode de chauffage, vous trouvez? Ici, pour l'intérieur, ici, ce côté-là, oui, ça. Après, bon, pour disperser dans les pièces, c'est limite. Hein. Et quand la cuisinière ne suffit pas... Et ça, c'est un vieux coucou qui a 15 ans, facile. Hein. Un poêle à pétrole qu'ils utilisent le moins possible, car très gourmand en énergie, et donc très cher, jusqu'à 100 € par mois. Ça va s'en chauffer, là. Et voilà. Avec ce système D, en accumulant la chaudière et le poêle, la température dans le salon est bonne, presque 21 degrés. Tu vas m'aider? Tu vas le poser sur la table. Ils vivent à 4 dans ces conditions. Le verre. Didier, 53 ans, son épouse Véronique, 50 ans, Toi, t'as pas faim? et leurs 2 enfants, de 7 et 13 ans.
Comme 8 millions de Français, ils ont du mal à se chauffer correctement. Véronique et Didier vivent du RSA, 728 € par mois, et des allocations familiales, 127 €. Ils n'ont pas de chauffage central. C'est un casse-tête de tous les jours pour réchauffer chacune des pièces de cette grande maison de 120 mètres carrés. Avant de donner le bain aux enfants, par exemple. Là, je branche le radiateur de la salle de bain. Le radiateur de la salle de bain, Didier doit le brancher avec une rallonge dans le salon, car aucune autre prise de courant de la maison ne fonctionne, à cause d'un court-circuit il y a 2 ans, non réparé, faute d'argent. Voilà. On va laisser, allez, environ 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes, et puis c'est bon, c'est impeccable. Voilà. Et pour l'eau chaude, il faut aller dans la cuisine, ouvrir la bouteille de gaz et allumer le chauffe-eau quand celui-ci veut bien démarrer. Oh putain. C'est pas le dernier cri non plus. Ah non, il y a encore que celui-là, ça va. On a eu un plus vieux que ça où, franchement, il fallait que je reste à côté les derniers temps, hein, avant que ça pète. Après 15 minutes, il fait moins froid dans la salle de bain. Mais le petit grelotte toujours. Bon, on va faire, allez, 15-16 ? C'est supportable? Oui. Là, oui. Supportable, selon elle. Mais des conditions de vie malgré tout précaires pour des enfants. J'ai froid. Il y a 2 ans, des proches ont appelé les services sociaux. Véronique a pu garder ses enfants auprès d'elle, mais elle est aujourd'hui suivie par une assistante sociale. Vous avez eu peur qu'on vous retire vos enfants? Oui. Oui, franchement, oui. C'est bon, mais après, c'est pas évident, hein, du tout. Hein. Il a fallu vous battre? Se battre, oui. Oui, oui. Et on continue à se battre, hein, de toute manière. Hein. Que ça soit pour tout, hein. Qu'est-ce que vous devez montrer aux services sociaux? Là, non, aux services sociaux, c'est voir comment ils sont, s'ils sont bien, s'ils sont propres. Perdre ses enfants aurait été le coup de grâce après des années d'une descente aux enfers. Cette maison, une ancienne étable, Véronique et Didier en sont propriétaires. Ils en ont hérité il y a 9 ans. Ils décident alors de quitter leur appartement en location afin d'économiser le loyer et d'entamer ici des travaux de rénovation. À l'époque, Véronique travaille avec des personnes âgées, Didier est livreur de journaux, il gagne 2 000 € par mois. Mais tous les deux sont licenciés en 2009. Ils touchent le chômage pendant 2 ans et maintenant le RSA depuis 1 an et la fin de leurs droits. Attention à la tête, ne pas vous cogner. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans les moyens financiers d'achever le chantier, qui s'avère colossal. Alors là, en temps normal, c'est notre chambre. Mais là, c'est les petits qui y sont. Et je peux pas ouvrir plus la porte à cause du lit. Dans chaque chambre, des carreaux à remplacer, de la moisissure au coin des murs. C'est le grenier. Aucune isolation sous les toits. L'air s'infiltre partout. Il vous faudrait combien pour rendre cette maison vivable, pour faire le strict minimum? Le strict minimum, déjà, je pense qu'il faut déjà 50 000 € sûr. Et dans les 150 000 € après pour avoir quelque chose de bien. Quoi. Comme ils sont propriétaires, ils n'ont pas droit à un logement social. Il faudrait vendre, et ça, Véronique le refuse. Pour rien au monde, je partirai d'ici. Malgré le froid Malgré le froid, les conditions, c'est chez nous. En attendant de pouvoir un jour réaliser ses travaux, Didier passe son temps à débiter les arbres de son jardin qui servent à alimenter la vieille cuisinière du salon. Et il ne risque pas d'être à court. Et bon, voilà. Ça, on peut tenir facilement, ouais. Avec ça, deux hivers, quoi. Facilement. En coupant ses propres arbres, plutôt qu'en achetant du bois en magasin, il économise ainsi entre 100 et 150 € par mois. C'est déjà ça de gagner pour la famille qui peine à régler les factures. Et l'électricité, c'est... L'électricité, c'est repoussé
jusqu'au bout de 10 mois. Abonnement EDF, 35 €, l'eau, le gaz, et ce jour-là, l'assurance de la voiture. 75 € plus 8 € de frais parce que le prélèvement a été refusé par la banque. Ils sont à découvert à chaque fin de mois. Mais le bout du tunnel n'est peut-être plus très loin. Véronique commence, le mois prochain, un nouveau travail payé le SMIC dans une maison de retraite. Chez les Simoulins et leurs 4 enfants, l'heure est aussi à la chasse au gaspillage, jusque dans la cuisson des pâtes. Une fois l'eau portée à ébullition, Déborah, la maman, éteint le gaz. Voilà, tout gaz éteint, il cuise avec l'eau chaude. Mais du coup, les pâtes mettent 2 fois plus longtemps à cuire. C'est bientôt prêt, dans 5 minutes. Au total, 20 minutes pour un plat de coquillettes, soit 10 minutes de gaz de gagné. Des économies de bout de chandelle pour espérer alléger des factures de gaz et d'électricité trop lourdes, 350 € par mois. C'est plus de 15% de leurs revenus. À ce niveau, on parle de pauvreté énergétique. Quelqu'un veut de la sauce de la viande? La famille vit des allocations, 1 900 € par mois. Déborah est au chômage depuis la fin de son CDD de téléconseillère il y a 6 mois. Son compagnon est en arrêt maladie. À 32 ans, il souffre d'une sclérose en plaques. Tout le monde a pris un dessert? Pour dépenser le moins possible, ils ne chauffent leur logement social de 90 mètres carrés que 3 heures par jour, le matin et le soir. Si au rez-de-chaussée, la température est bonne, à l'étage, il fait beaucoup plus froid, notamment dans la chambre des garçons, mal isolée selon Déborah. Donc là, on est à 16 degrés. 16 degrés, il est 7 heures. 16. Donc ça va donner un petit 14-15 en pleine nuit, quoi. Du coup, les enfants ne quittent jamais leur pull dans leur chambre. Avec le pull, ça va mieux, mais pas encore. Ouais, j'ai quand même froid. Oh. Vincenzo, 11 ans, est souvent enrhumé. Lucas, 8 ans, a lui développé des plaques sur son corps. Allez. C'est un enfant qui a des problèmes, qui a une peau vachement fragile, donc tout ce qui est humidité, enfin moisissure et tout, il fait en fait une allergie à ça. Pour la toilette, comme chez les maréchals dans le Pays Basque, c'est dans un bain tiède. On commence? Allez, mes cheveux. Et donc, sans s'attarder, pour ne pas attraper froid. Allez. Chaussettes obligatoires. Obligatoire. Surtout le soir, c'est de pire en pire et obligatoire. Donc c'est chaussettes plus les chaussons. Ouais. Ouais. Ça va? T'as froid. Lucas, oui? Tu vas y aller? Autour de Lucas, dans la même eau que sa sœur, toujours pour ne pas gaspiller. Je ferme Amélie. Pour la dernière à passer, À tout à l'heure. l'eau est souvent froide. À 21 h, quand les enfants vont se coucher, il fait 14 dans la chambre. Ouais, il fait froid. Allez. Déborah, vous leur laissez les peignoirs pour dormir? Ah ouais, peignoir, chaussettes, leur couette et leur petite couverture en plus. Si besoin, mais ouais, obligé. Ouais, Ils ont froid. À demain. Dormez bien. Faites de beaux rêves, à demain. Au revoir. Ils dormiront sur leurs 2 oreilles, même s'ils n'auront pas droit au chauffage pendant la nuit. Malgré toutes ces précautions pour moins consommer, le couple ne parvient plus à faire face aux factures. Ils ne payent qu'au compte-gouttes. Les impayés s'accumulent. Au total, EDF-GDF leur réclame près de 3 500 €. Il y a 10 jours, ils ont reçu la lettre qu'ils redoutaient le plus. Un avis de coupure imminente et en plein hiver s'ils ne règlent pas tout de suite l'intégralité de leurs dettes. C'est légal. EDF a droit de couper le courant à n'importe quel moment de l'année. Vous pouvez les payer, c'est 3 458 €. Non. Non, je peux pas. Vous voulez que je fasse comment? Je peux pas.
Déborah a sollicité une assistante sociale. Elle a même écrit à François Hollande. Alors, Monsieur le Président, je me permets, après mûre réflexion, de vous joindre ce courrier suite à un manque de compréhension et un ras-le-bol de ma situation familiale. Dans cette lettre, elle demande une aide financière exceptionnelle. Vous avez hésité avant de l'envoyer? Vous vous êtes dit quoi? Ça sert à rien. Pourquoi l'avoir envoyé? C'était quoi? C'était un dernier recours, une dernière chance? Ouais. Une semaine après, le médiateur de l'énergie, l'organisme d'État qui gère les conflits entre les particuliers et EDF, s'est saisi de leur dossier et leur a promis que l'électricité ne leur serait pas coupée. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Marc Bouchon, 50 ans, n'a plus de lumière depuis maintenant 1 mois. EDF lui a coupé le courant après 6 mois de relance pour un impayé de 530 €. Le soir, il s'éclaire à la bougie. Ça, c'est tout ce que vous avez comme éclairage? Ouais. Quelques bougies? J'ai que des bougies. Pas de lampe torche? Non, j'ai pas de ça. On vit comme des sauvages, là. Je vis comme un sauvage. Franchement, maman, il y a de la fatigue, il y a saturation. Hein. Moi, le plus principal, c'est d'avoir l'électricité pour se laver, avoir de l'eau chaude pour se laver. Et que du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Et c'est stressant, quand même. Bien entendu, le chauffage central, électrique, ne fonctionne pas. Ce soir-là, il fait 12 dans la maison. Il y faisait à peine 8 le mois dernier, quand les températures dehors étaient négatives. Pour se chauffer dans cette grande maison de 80 mètres carrés, il n'a que ce petit feu à pétrole. Et au fond du garage, un groupe électrogène prêté par un ami, mais qu'il n'utilise jamais, car l'essence pour le faire fonctionner coûte trop cher. Marc est seul ici, avec ses 2 petits chiens, depuis le décès de sa compagne il y a 2 ans. Il vit du RSA et de petits boulots en intérim. 1 000 €, les meilleurs mois. Sans électricité, difficile de se faire à manger. Il ne peut conserver aucun aliment. Je peux vous montrer, les frigos sont vides, sont éteints, parce que je ne peux pas rien garder. Alors, je suis obligé d'acheter des boîtes de conserve que j'ai ici. Et avec ça, je peux rien garder d'autre. Des soupes, toutes faites, des boîtes, tout fait, que je puisse garder pour conserver ma nourriture. Pour faire cuire, il a troqué sa plaque électrique contre une vieille gazinière. On me l'a donnée. C'est un ami qui m'a dit, j'en ai une qui me sert pas, si tu veux, je te la donne. Qu'il puisse manger au moins. Ce soir-là, c'est pâtes au menu. Un dîner aux chandelles qui n'a rien de romantique. Et il n'est que 18h30. Les soirées d'hiver, sans électricité, sont extrêmement longues. Marc Bouchon quittera bientôt ce logement trop grand et trop cher pour lui. Face à l'urgence, son bailleur social lui a trouvé un 2 pièces pour un loyer de 200 €, chauffage et électricité inclus. Peut-être la fin de la galère. Comme Marc, en France l'an dernier, près de 600 000 foyers ont subi des coupures de gaz ou d'électricité.